ce matin, exceptionnel également, que la recette, la cuisine et surtout les deux frères Divet qui sont aux côtés de Vincent, parce que là, il y a de l'exception charcutière dans l'air, j'aime mieux vous le dire, avec Philippe et Jean-Pierre, on va faire monter la mayonnaise. Oh oui! Mesdames et messieurs, montez le son, mettez l'image plus claire. Voici les stars des marchés parisiens, les Van Gogh de l'art charcutier. On va dire les jumeaux du cochon, les frères Divet, et croyez-moi, on va bien se régaler d'une recette qui semble simple après tout, mais c'est ce qu'il y a dans le boyau qui compte. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, ils sont Lavallois, il faut dire. C'est vrai qu'ils sont maintenant de réputation nationale, mais même s'ils écument les marchés parisiens, ils sont d'abord Lavallois et mayennais. Alors, qu'est-ce qu'on goûte ce matin, Philippe et Jean-Pierre? On va manger la saucisse de Mayenne, une saucisse à base d'oignons, de persil, de maigre de jambon. Ensuite, on va faire des petites grenailles à l'ail pour accompagner, ajouter avec du gros sel et de l'ail. Alors, ces saucisses-là, c'est vraiment typique de la région? C'est typique de la région. Ça, c'est une recette de mon grand-père. Et on a gardé la recette. Alors, je vais te dire, Lolo, il est heureux qu'on ait des spécialités charcutières ici, parce qu'on est quand même coincé entre Bretagne et la Sarthe, qui sont aussi deux grandes nations charcutières, hein, on va dire. Mais là, on va le voir avec le travail de nos deux amis. C'est pas en reste. Il y a 3 générations de charcutiers en plus, là, chez ces messieurs. 100 ans de charcuterie. Oui, regarde. Tiens, ils ont fait un sourire avec... C'est très marrant, ça. Hop, 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 vous voyez les 2 pommes de terre. C'est le sourire de France qui est dans l'assiette, déjà. Hein, c'est presque ça. Les deux frères sont là. Aujourd'hui, Philippe et Jean-Pierre pour ces saucisses mayonnaise. Elle est belle ta saucisse, elle est belle, elle est très belle. Très belle ta saucisse, très belle. Hein, c'est ça, tout à fait. À peu près. Alors, on a fait bouillir de l'eau. Attention, je vous demande de prendre des notes. Ah non, t'as fait bouillir de l'eau, mais t'es dingue. Comment t'as fait? Alors, attendez. Non, mais explique-nous. Non, on s'est dit quand même, on reste au niveau quand même de cuisinier amateur. Hein. C'est pas trop compliqué à faire. Même assez simple. Là, ça y est. Dans la brume. Alors, Gorille dans la brume, je vous le refais. Tiens, voilà, ça y est, c'est fait. Alors, Gorille, ça va bien. Moi, c'est Laurent Houtan et toi, c'est Gorille. Voilà, c'est ça. Alors, donc, nos saucisses de Mayenne qui sont là, c'est du calibre certain. Hein. C'est plus gros que la chipolata, ça. Tout à fait, oui, c'est du 32-34. Du 32-34, qu'est-ce que tu dis, Philippe? 32-34, le calibre, c'est du 32-34. Et qu'est-ce que c'est comme boyau? C'est du menu de porc. Du menu de porc, voilà, dans lequel est embossé. Embossé, c'est le terme exact. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on pousse la chair à saucisse faite de jambon maigre. Si vous avez arrêté le début de l'émission, je vous le dis quand même. Jambon maigre, gras de jambon. Voilà, exactement. Du persil, de l'oignon et du vin blanc. Et du vin blanc. Attendez, bien sûr, hein, du chenin, sûrement, hein, quand même. Alors, vas-y. Et de la Loire en même temps. On va les pocher. Vas-y, envoie donc. Pendant ce temps-là, on va les pocher 5 minutes. Donc c'est Philippe qui poche. On va les précuire comme ça. Et c'est Jean-Pierre qui mate. Voilà. On les précure, 5 minutes comme ça, et après on va les passer à la poêle. Alors ça a l'air de rien, les amis, et vous vous dites là déjà est-ce qu'on suit bien la recette quand même? Oui, jusque là ça va quand même, c'est pas trop dur. Bon, alors c'est non mais ça a l'air. Ça a l'air de rien, c'est super important. Oui, parce que des saucisses de calibre qui dépassent la chipolata, si tu les mets à poêler sans les pocher, elles vont pas toujours être cuites à cœur. Tout à fait. Et c'est ce qu'on veut, c'est que la viande de porc soit cuite à cœur sur des gros calibres de saucisses, sinon tu te retrouves avec des saucisses très dorées, mais l'intérieur reste rose. Exactement, et ça, on veut pas. Exactement. On veut pas ça. Non, on veut pas ça. On veut qu'elle soit bonne. Voilà. On veut qu'elle soit bonne. Allez, d'accord. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Merci les garçons, Philippe et Jean-Pierre. Il arrive à faire tout. Tu parles, dis, les frères Divet, c'est comme ça. Tiens, regardez ces belles images que l'on a aujourd'hui à Laval. En revanche, sur la fameuse saucisse mayonnaise, on rigole pas parce qu'il y a les deux frères qui sont là et qui nous font, Philippe et Jean-Pierre. Un festival, parce que Laval, c'est la pépinière de la charcuterie française. Oui, aussi. Eh ben là, on va démarrer les petites pommes de terre grenaille. Les petites pommes de terre grenaille, on va mettre l'huile d'olive là, à chauffer. Ah oui, dis donc, toi, t'y vas quand même oui, faut bien sur l'huile d'olive. Oui, faut bien les saisir. D'ailleurs, tu vois, l'huile est chaude, on a une casserole bien chaude, c'est bon là. C'est bon. Ah oui, tu peux y aller. Attends, ça va gicler, non? Non, ça va pas gicler. Non, tu me dis. Ils sont qu'on a l'habitude. Regarde. Oh là là, voilà. Alors, ça met l'accent sur un... Ça met l'accent sur une des facettes du métier, parce que qui dit charcutier dit traiteur. Bien entendu, on va écraser de l'ail un petit peu. Qui dit charcutier dit traiteur. Bien sûr. Ça va avec. Regardez cet ustensile extrêmement bien trouvé. Oui. Il est très cher, on n'en a pas partout. Ah non mais attends, ouais mais c'est idéal. C'est le cul de bouteille, c'est idéal pour l'ail.
écrasé. On Et va alors, le dis mettre donc, tu dedans. mets une gousse par patate, Voilà. environ, à peu près. Ça, Voilà, c'est et fait. le gros sel qui va bien avec. Alors, combien tu mets de gousses d'ail par kilo de pommes de terre? Oula. On en met 3. Et Ah 3 oui, dis poignées donc. de sel. Hein. Ouais. Mais c'est Ah non, parfait. mais beaucoup de tout. C'est ça la recette. hein. Voilà, exactement. Ça, ce sont. va c'est mettre cool, des ça. patates. Est-ce que les frères c'est Divet, hein. C'est la toujours comme ça? générosité, ça. Est-ce que c'est toujours comme ça dans votre charcuterie? Ah, mais C'est- toujours. C'est Philippe qui Généreux, travaille et généreux. puis Jean-Pierre qui regarde. Voilà. C'est un peu ça ou pas? Jean-Pierre, il Je compte. sais Il est pas, à côté, il non, fait le compte. Philippe, un mot sur la charcuterie que vous voulez nous dire? Un métier passionnant. D'accord. Un métier Jean-Pierre. passionnant. Je voulais simplement dire. Ah non, parce que là, Ouais, je ouais, parle. ah oui, t'as le micro, oui, Ah, oui. bon, ah attends oui. pour moi. Simplement dire qu'on est dans la région parce que le grand-père est originaire de là-bas. Il a commencé comme commis charcutier à Louvernay. Et ensuite, il est monté à Paris en 1927. Il est né en 1905 à Laval. C'est la. Voilà, on va Il a laisser emmené doré. l'art charcutier mayonnais jusqu'à la capitale. Eh ben, c'est ce qu'il nous présente là et on va les retrouver, hein, les deux frères Divet, vous l'avez compris, puisqu'il vous prépare Voilà, cette on les recette. fait Vous comme pourrez ça, faire c'est parfait. exactement la même chose à la maison. Je vous parlais d'un sourire de France, ils sont remis entre 10h50 et 11h45. Le voilà votre sourire, regardez, avec la recette des deux frangins de Philippe et Jean-Pierre. Le sourire, les frères Divet, Philippe et Jean-Pierre, j'ai envie de dire, réalisent, exécutent. Je crois que tu es prêt à te mettre à table, là, Vincent, tellement t'as envie. hein. C'est-à-dire que la cuisine à grand feu, c'est un peu le royaume de la giclette. Hein. Ouais. Ouais, Hein, il y a des Philippe, risques, hein. il y a des risques. D'accord, ouais, Il y a des risques, il y a des risques. Alors voilà, attendez, montre-moi. Oui, les saucisses sont pochées, vas-y. Sur pochon, on va les saisir. Qu'est-ce que là. t'as mis dans ta poêle, Philippe? De l'huile de tournesol. De l'huile, voilà, de Tout l'huile. simplement. Et on Alors va les évidemment, saisir. là il y a de l'eau dans l'huile, donc ça, c'est ce que je disais, hein, d'où le, Voilà, d'où le voilà. torchon. Hein. Voilà. Alors on les a pochées à l'avance pour qu'elles soient bien cuites à cœur. Voilà, vas-y. Voilà. Elle m'en veut. Il y en a une qui m'en veut là. Ouais, pas gentil, hein. Et ces saucisses mayonnaise, elles vont simplement dorer sur chaque face à peu près combien de temps? 5 minutes de chaque côté. 5 minutes de chaque 5 côté, minutes de c'est chaque côté. l'avantage qu'elles soient pré-cuites en quelque Voilà, sorte. exactement. Elles seront Vincent, délicieuses ce là. sont des saucisses mayonnaise ou mayonnaise? Mayonnaise. Ah, on avait La compris saucisse de mayonnaise. Mayenne. La saucisse de Mayenne. Comme ça, elle est pour Ouais. moi. Parce que la Tac. saucisse mayonnaise, c'est du cervelas, hein, Voilà, en général. exactement. Alors là, dans la sauteuse, on a nos petites patates, nos petites. Oh là, Sont en qu'elles train de sont dorer, belles. elles sont- Ah, c'est magnifique. Les couleurs, elles sont super. Ça, on peut les faire au four, hein, Philippe, Au four, normalement. exactement. À quelle température? À 250. 250. 250. Huile d'olive, L'huile ail d'olive écrasé. écrasée et du gros sel. Voilà, mais là, c'était plus joli de vous les montrer à la sauteuse. Regardez la belle Bien couleur sûr. que ça prend, ce côté doré. Faut Ce dire petit que goût sucré, ce petit goût sucré qui est excellent. faut dire que des bonnes saucisses avec des Petites pommes patates de comme terre ça de sautées grenaille, comme là, c'est ça. extraordinaire. Ah, c'est merveilleux. C'est un grand moment. Vous êtes vraiment les rois de la saucisse, vous Ouais, deux. on peut le Ah, dire, ouais, on peut le ouais, dire, on peut ouais, le dire. ouais, ouais. Regardez, ils sont en train de vous préparer cette recette, les deux frères, là, vraiment avec de l'excellence hein, quand même. On vous le rappelle, 100 ans de charcuterie vous contemple avec ce sourire dans l'assiette des frères Divet, Philippe et Jean-Pierre. Regardez, les deux frères sont prêts, j'ai l'impression, Vincent. Là, on a l'excellence de la charcuterie dans l'assiette. Sous les yeux des... Elles sont cuites. Ah oui, des divets. Elles sont cuites, elles sont superbes. T'as plus C'est que de du bonheur. micro. Comment tout le clip, regarde ton micro, Vincent. Que du bonheur. Voilà. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh, regarde ça. On a commencé par mettre nos patates avec de l'huile d'olive, simplement et des gousses d'ail écrasées, du gros sel. Voilà, on les fait rôtir, on pourrait le faire au four bien entendu, mais là on a eu le plaisir de le faire devant vous. Et puis on a poché nos saucisses mayonnaise, qui je vous le... Mayonnaise, oui, enfin, qui sont... Oh, regardez ce smiley. Oh, c'est mais bien. oui, c'est ça la saucisse pomme de terre. Je vous rappelle qu'il y a du vin blanc dedans, Du vin blanc, du jambon maigre, du jambon maigre, de Des l'oignon oignons, et du persil. persil. de l'oignon et du persil, voilà, une petite persillade. Et ça a une bonne tête. Et alors, figurez-vous que j'ai avec moi Marie. Viens ici, Marie. Marie, c'est la cousine des Divet. Elle est. Ah bah, porte- c'est ça, les Lavallois, elle ils viennent en porte le badge. famille. Elle est habilitée à goûter la saucisse des cousins. Voilà, hein, je crois que dans la famille, il faut le savoir. Ouais, d'accord. Alors voilà, fallait la faire. Et ben c'est fait. Les amis, Allons-y. Ça a été bravo, découpé, bravo monsieur. aux deux frères Didier. Divet. Pour, alors regardez, on se régale là ici avec Didier qui a cette présenté saucisse des sa frères candidature Divet. aussi. Façon mayonnaise. Mayenne, on y sera en Mayenne demain, à Laval plus précisément, dès 10h50. Et vous serez avec nous. Régalez-vous, vous pouvez refaire cette recette le plus vite possible à la maison. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.